Comment est établie la rémunération des fonctionnaires? Nous allons voir dans cette vidéo les éléments de base de la rémunération, le calcul du traitement indiciaire de base et la composition de la rémunération. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, qu'est-ce que j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais on va faire une série de vidéos pour essayer de comprendre la fonction publique. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la rémunération des fonctionnaires, comme je vous l'ai dit en introduction. On va voir 3 parties dans cette vidéo. Les éléments de base de la rémunération, le calcul du traitement indiciaire de base avec un exemple, et enfin la composition de la rémunération. Le salaire de base ou traitement indiciaire constitue le socle de la rémunération des agents de la fonction publique, qu'elle soit de l'État, territoriale ou hospitalière. Il se calcule selon 3 critères: le cadre d'emploi, le grade et enfin l'échelon. Commençons par les éléments de base de la rémunération. À chaque grade correspond une échelle indiciaire. Chaque échelle comprend plusieurs échelons et à chaque échelon est associé un indice brut et majoré, qui sert donc à calculer le traitement de base, dit aussi traitement indiciaire. On va essayer de mettre sur mon site internet un exemple concret avec les calculs, mais je vais quand même prendre le temps de l'expliquer à l'oral, notamment pour ceux qui passent le concours et pour celles qui passent le concours. À chaque échelon correspond un niveau de rémunération qui est défini par un indice brut qu'on appelle IB. L'IB, l'indice brut, est l'indice de carrière qui est utilisé pour déterminer l'échelon de classement du fonctionnaire dans son grade. À chaque indice brut est attribué un indice majoré qu'on appelle IM, selon un barème qui est défini par décret. L'indice majoré IM est l'indice du traitement qui sert au calcul du traitement indiciaire. Enfin, la valeur du point indiciaire, qui est décidée par l'État, qui est la même pour tous les fonctionnaires en France, et son augmentation s'applique à tous les fonctionnaires le même jour, quel que soit leur employeur. Regardons maintenant le calcul du traitement indiciaire de base avec un exemple concret. Le traitement indiciaire de base brut, hors prime, se calcule en multipliant l'indice majoré par la valeur du point indiciaire. Donc on fait indice majoré fois valeur du point indiciaire et on obtient le traitement de base brut. Par exemple, la valeur du point indiciaire en 2019 c'était 4,68. En 2019, un adjoint technique territorial principal de première classe qui dispose d'un indice majoré 368 perçoit donc un traitement de base de 368 fois 4,68. Ce qui fait 1462 bruts par mois. Donc pour résumer, indice majoré fois valeur du point indiciaire égale traitement de base brute. Une petite information, il faut tout le temps être au courant de la dernière valeur du point indiciaire. Moi, les chiffres que j'ai, c'était ceux de 2017, après le gel de sa valeur entre 2010 et 2016. Donc, en février 2017, il avait augmenté. Enfin, nous allons voir la composition de la rémunération, quels sont ses éléments, quelles sont ses caractéristiques. D'abord, la part obligatoire de la rémunération comprend le traitement de base, que l'on a vu, l'indemnité de résidence en fonction de la zone géographique de la collectivité territoriale, le supplément familial si des enfants sont à charge, et enfin, les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Voilà les 4 éléments.
En complément, chaque employeur est libre, dans les conditions prévues par la loi bien sûr, de compléter la rémunération par un régime indemnitaire et des primes facultatives diverses. Par exemple, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, les aides sociales, etc. Donc, à conditions identiques, c'est-à-dire même indice, même ancienneté, même zone d'indemnité de résidence, si le traitement de base est similaire sur tout le territoire, quel que soit l'employeur, la différence du régime indemnitaire et ou des primes peuvent révéler des rémunérations différentes d'un agent à un autre agent. Maintenant, si la mise en œuvre progressive du régime indemnité tenant compte des fonctions sujétion, expertise et engagement professionnel, qu'on appelle RIF-SEEP, donc je disais que ce régime encadre à terme le régime indemnitaire qui est attribué par l'organe délibérant de la collectivité en application des textes en vigueur. Ce régime indemnitaire a vocation à s'appliquer à tous les fonctionnaires de l'État et ou fonctionnaires territoriaux, donc fonctionnaires de l'État et fonctionnaires territoriaux, appartenant à des cadres d'emploi assimilés au corps de l'État concerné. Et deuxième critère, ce régime a pour vocation à se substituer à tous les régimes indemnitaires existants. Donc, le RIF-SEEP est entré en vigueur à partir du 1er juillet 2017, puis par étapes successives au fur et à mesure de la publication des arrêts ministériels qui viennent préciser ce qu'il en est. Donc, on va résumer. Les fonctionnaires territoriaux, ils sont soumis à un statut, ils perçoivent un traitement de base et ils reçoivent un bulletin de paie. Quant aux salariés du privé, ils sont soumis au code du travail, ils perçoivent un salaire et ils reçoivent un bulletin de salaire. C'est la différence entre les deux. C'était Soso Lintello, passe une bonne journée citoyen éclairé et on se rejoint demain, si Dieu le veut, pour un sujet qui n'a rien à voir.